Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo galère en Amérique. On a eu pas mal de galères pendant le tour du monde sur le continent américain, des plus ou moins graves. Et l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous expliquer comment vous en prémunir pour éviter de refaire les galères qu'on a eues. Alors pour commencer, on va commencer par l'Ouest américain. La première chose qui nous est arrivée, et ça c'est pas forcément de notre faute, mais on aurait pu éviter, c'est qu'on s'est fait voler 2 cartes bancaires sur les 3 qu'on possédait. Nous sommes allés payer dans la réserve indienne, dans une station essence. C'est le seul endroit avec Lorraine où on paye par carte bancaire. Dans la plupart des pays du monde, on arrive, on retire de l'argent et on paye tout en cash, ce qui permet d'éviter de tomber potentiellement sur des terminals de paiement qui sont frauduleux. Pour une fois, on a un peu oublié notre pratique de sécurité et ça n'a pas manqué parce qu'on s'est fait voler 2 cartes sur 3. Ils nous ont copié l'intégralité de nos identifiants et en quelques jours, ils nous ont fait des débits dessus vraiment très importants. Comment est-ce qu'on peut se protéger grâce à ça? Déjà, ne pas partir avec uniquement 2 cartes bancaires si vous êtes deux. Partir avec un peu plus, comme ça au moins ça vous permettra d'avoir un peu de marge. Surveillez quand même régulièrement ces comptes et surtout, comme on le dit toujours, aller dans un pays, faire un retrait et après utiliser du cash. Parce qu'au moins, vous aurez moins de problématiques. Quand vous retirez, retirez plutôt à l'intérieur du banque plutôt que sur les distributeurs qui sont à l'extérieur. Petit élément auquel je fais attention, je tire toujours un petit peu sur les différents éléments qu'on va pouvoir avoir pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui se déclipse et potentiellement qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de nous espionner ou autre. Après, on a loué également une voiture aux États-Unis et on n'a pas eu de chance non plus parce qu'on a dû changer 3 fois de SUV. Le premier, on a crevé sur l'autoroute. Donc pareil, assurez-vous d'avoir bien les bonnes assurances, qu'on puisse vous dépanner, de savoir où vous êtes, donc d'avoir une carte SIM si jamais ça vous arrive, d'avoir téléchargé la carte au préalable. La deuxième, on a eu une panne moteur. Donc pareil, assurez-vous d'être pas trop loin d'une grande ville, même si vous êtes dans un parc national. Regardez comment vous pourriez aller dans une grande ville si jamais vous tombiez en panne. Et la troisième voiture, tout s'est bien déroulé. Mais bon, voilà, c'est comme ça arrive. Et prenez plutôt des voitures qui sont fiables plutôt que des modèles qui le sont beaucoup moins. Nous, on était passé par un loueur qui s'appelle Avis, qui est une catastrophe à Los Angeles. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui ont globalement des problèmes dans le monde avec Avis. Donc peut-être passer finalement par un autre loueur. En Bolivie, donc cette fois-ci, c'était, une arrivée de nuit, en fait, en bus à Uyuni. Uyuni, en fait, c'est une toute petite ville où il n'y a pas grand-chose. On est arrivé à 3h30 du matin. Sachez qu'en Bolivie, en fait, il n'y a que des bus de nuit, en fait, pour passer d'une ville à une autre, donc c'est du moins pratiquement que ça. Là, actuellement, du moins à ce moment-là, on avait, que cette opportunité. Donc on arrive à 3h30, tout était fermé. Et on est resté 1h30 dans le froid, donc à pas loin des -5 degrés. On a été frigorifiés et jusqu'à ce que notre hôte, en fait, puisse nous accueillir. Donc vous voyez, on a des galères assez régulièrement. Donc quand vous arrivez comme ça très tôt dans une nouvelle ville, regardez un petit peu les endroits qui peuvent être ouverts avant que vous puissiez récupérer votre logement ou prévenez votre hôte, quitte à réserver une nuit d'hôtel en plus. Si vous voyez que vous arrivez vers 3 ou 4 heures du matin, payez une nuit de plus, comme ça vous êtes sûr d'avoir potentiellement quelqu'un qui puisse vous accueillir en 24/24. Surtout dans les petites villes des pays comme la Bolivie. On a eu également des galères sur les locations de voitures avec l'Argentine. Moi, j'avais 2 cartes de débit, dont une qui est écrite débit et crédit. Ma banque me l'a toujours vendue comme une carte de crédit et c'est totalement faux. En fait, elle fait option de crédit en France si vous voulez acheter des choses avec un crédit, mais elle ne fait pas de crédit pour les locations de voitures. Donc, si jamais ça vous arrive, allez bien voir votre banque et demandez-leur si c'est une vraie carte de crédit et non pas une carte de débit. Il y en a finalement très peu en France qui ont ça. Pensez également à avoir une Visa et une Mastercard, ça vous permettra de fonctionner avec tous les terminaux de paiement. Nous sommes arrivés à Salta, j'avais fait une location via Karigami et maintenant je déconseille de louer via Karigami parce que si vous avez un problème, globalement ils ne font strictement rien pour vous. Quand nous sommes arrivés là-bas, le loueur avait un terminal de paiement qui acceptait uniquement les cartes de crédit. Il ne pouvait pas faire d'empreinte comme ça fait dans les autres pays sur des cartes de débit. Et donc, j'ai perdu l'intégralité de l'argent de la location. J'ai dû aller louer chez Hertz qui fonctionnait très bien. Donc, vous voyez, des fois, allez sur place, faites votre location. Ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr que ça fonctionnera. Après, on a eu également une autre galère en allant à Puerto Madryn. Et ça, je vais laisser Lorraine vous le raconter. En fait, c'était au bord d'une plage, à Puerto Madryn. Sachez qu'il y a des sortes de petits, sables mouvants, en fait, pas très profonds, mais voilà. Donc à ce moment-là, on s'est un peu fait avoir. Mick a a essayé, en fait, a
pensait qu'à ce moment-là, ça allait passer et finalement, il s'est retrouvé les 2 pieds, en fait, dans ce sable mouvant et donc bon, il a réussi à s'extirper de là. Malheureusement, voilà, il s'est retrouvé trempé et on a dû rentrer à ce moment-là et malheureusement, il a utilisé aussi mon sèche-cheveux, pour sécher, ses chaussures et finalement, il s'est grillé parce que, trop laissé, à l'intérieur des Le chaussures. sèche-cheveux a littéralement fondu en fait Voilà, à l'intérieur de la chaussure. ça a fondu, donc évitez de faire ça, laissez bien sécher vos chaussures si jamais ça devait vous arriver et à distance du sèche-cheveux ou surveillez bien parce que c'est voilà, c'est des petites galères comme ça, qui Qui peuvent font arriver. partie de l'Argentine également. En Argentine, il y a quand même un vrai problème monétaire avec le pesos et cette inflation. C'est pour ça qu'on a Javier Milei qui a quand même été élu en 2023. Et dans cette problématique d'inflation, on avait besoin d'aller retirer en permanence de l'argent, du cash, pour avoir le taux officieux et non pas le taux officiel pour payer tous les jours. Sinon, ça devenait extrêmement cher de pouvoir vivre en Argentine. Le seul endroit où on pouvait récupérer au taux officieux, c'était Western Union ou des changes dans la rue. Mais quand vous allez partir sur des gros montants dans les petites villes, ça devenait vite compliqué. Et nous, on avait retiré l'équivalent de 500 € sur Western Union. Le problème, c'est que tous les Western Union qu'on avait à El Calafate n'étaient pas capables de délivrer autant d'argent, ou ils délivraient des petits montants à certaines heures, donc on faisait la queue. Donc beaucoup de galères sur ça. Quand vous avez besoin d'argent, prenez plutôt à Buenos Aires, c'est là où ils ont les plus gros stocks, au central, et après, essayez de le garder un maximum. C'est ce qu'on avait fait, mais il faut croire qu'on n'avait pas pris assez et qu'on s'est retrouvé bloqué dans la partie Patagonie. Si jamais ça vous arrive, soyez prêts à décaler vos bus et autres, parce que si vous arrivez à El Chaten, par exemple, il n'y a pas de Western Union, et là, vous êtes complètement bloqué. Voilà, il faut bien toujours anticiper d'avoir du cash, surtout quand vous avez une inflation qui est grandissante à ce point-là. On parle d'une inflation à 3 chiffres, c'est même de l'hyperinflation, pour être plus exact. Au Brésil, on a eu également d'autres galères parce que notre avion a été annulé, celui qu'on prenait pour aller de Foz do Iguaçu directement à Campo Grande. On avait une escale et c'est l'avion après l'escale qui a été annulé. Quand nous sommes arrivés après le second avion, donc on nous a rebooké un avion, on avait une voiture de location à récupérer. La voiture de location ne nous a pas été remise tout simplement parce que le système l'avait verrouillé entre-temps parce qu'on n'était pas arrivé à l'heure. En général, quand vous louez une voiture, vous avez toute la journée pour la récupérer. Là, ce n'était pas forcément le cas. On avait 4 heures de retard, donc automatiquement, ça avait verrouillé la réservation. Le loueur ne pouvait plus rien faire pour nous. On avait bien sûr réservé par Carigami, qui passe par Rental Car, qui sont pour moi les deux pires sociétés qu'on puisse avoir en termes de location, qui ne font strictement rien pour vous. Carigami n'étant pas ouvert le week-end, bien sûr, c'est une location le samedi soir, on s'est retrouvé bloqué. J'appelle Rental Car, on tombe sur des personnes qui parlent uniquement l'anglais, donc ça ne me dérange pas, on négocie avec eux, qui ne voulaient pas nous débloquer la voiture parce que c'est Carigami qui a la location. Vous voyez, en boucle, finalement, on arrive à payer une nouvelle location et ça fait déjà 2 locations qu'on paye en double grâce à Carigami. Voilà, ça fait partie des Mmh. petites choses qui peuvent vous arriver, mais prévoyez toujours un budget complémentaire en plus. Et si jamais vous avez le malheur d'avoir un avion qui est annulé, pensez à toutes les réservations qui peuvent en découler, contactez-les en avance pour essayer de faire bouger les choses avant que vous arriviez sur place et de vous retrouver complètement bloqué. Cette fois-ci dans la même région, donc Bonito, il m'est arrivé quelque chose en fait, dans l'appartement, qu'on avait pris. En fait, je faisais simplement une petite lessive et puis d'un coup, en fait, la vasque qui était vraiment, je dirais soudée d'une manière, un peu particulière, en fait, en laissant vraiment que la il y ait pas de contour pour vraiment que ça soit, heu, que le produit, en fait, soit sur l'avant, en fait, sur le plan de travail, quoi. Donc elle est tombée d'un coup, c'est tombé sur mes pieds, donc heureusement, j'ai pas eu grand-chose, j'ai eu que quelques égratignures, mais ça aurait pu être beaucoup plus, important et ça aurait impacté bien sûr, notre voyage. Donc pour s'en prémunir, on peut pas faire grand-chose en fait, c'est des galères qui peuvent arriver à tout moment. Vu que vous sachez du coup, grâce à mon histoire, que ça peut arriver dans ce pays, d'ailleurs en plus c'est un modèle qui est de partout, au Brésil, donc vraiment faites attention à ça. On a également le micro-ondes qui ne marchait pas. Il y a des logements comme ça où tout commence à dysfonctionner. Parlez-en tout de suite à votre hôte quand vous constatez quelque chose qui ne fonctionne pas. Mmh. Et après, pensez bien à vos assurances, à la partie santé. Parce que là, comme elle dit, on a eu de la chance que ça tombe pas que ça n'ouvre pas le pied sur lequel c'était tombé. Mmh. Mais si jamais c'était le cas, il faut pouvoir aller se faire recoudre très rapidement. Parce que sinon, vous avez le pied qui part en charpie totale.
Mmh. Bien sûr, au Brésil, on a eu quelques autres galères. Par exemple, Laurine qui a branché son adaptateur sur Ilha Grande. Et malheureusement, il y avait de l'humidité, je pense au niveau de la prise, ce qui a fait que l'adaptateur s'est mis à brûler. Donc heureusement, ça s'est pas envenimé, c'est resté localisé et ça s'est arrêté tout seul. Mais là encore, ça aurait pu être, très dangereux et on a pu, faire le nécessaire à temps. Si jamais ça vous arrive qu'un objet prenne feu, débranchez-le tout de suite si c'est possible ou couvrez-le. Pareil, prévenez tout de suite le propriétaire. Mmh. Prenez plutôt de l'électronique de qualité, évitez de l'acheter sur des marchés, achetez-le plutôt dans des magasins qui sont certifiés. Mais Mmh. potentiellement, ça peut arriver. Donc, anticipez le fait de ne plus avoir d'adaptateur pendant quelques jours si jamais ça venait à arriver. Au Brésil, on a eu également une dernière galère où nous avons pris un chauffeur Uber pour aller du centre-ville à un aéroport. C'était à Rio de mémoire. La course faisait une vingtaine de réals. On avait uniquement un billet de 50. Et là, le chauffeur n'avait pas du tout de monnaie. Donc, on va voir les autres chauffeurs pour leur demander. Aucun n'a de la monnaie. On va à l'aéroport. Aucun n'avait de la monnaie. Et c'est là où, dans certains pays, ils ne payent pas du tout avec du cash. Ils n'ont pas du tout cette habitude-là. Donc, faites très attention pour ça. Il n'avait pas aussi de terminal de paiement, donc on ne pouvait pas payer en carte. Il fallait absolument passer par l'application Pix, l'application pour payer, chose qu'on n'avait pas. Donc, on s'est arrangé avec d'autres touristes qui nous ont fait de la monnaie. Mais voilà, ça peut vous arriver, donc anticipez, prenez toujours des petites coupures pour pouvoir payer vos taxis quand vous vous déplacez. Pour faire un bilan de cette vidéo, globalement, on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer lorsqu'on voyage, que ce soit en Amérique, en Asie, en Océanie et autres. Et l'idée, c'est de s'adapter au mieux à son environnement, de pouvoir anticiper un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Mais globalement, des galères, vous en aurez, ça fait partie des voyages. Je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut à tous! Salut à tous.